Le jeu de direction à visser est facilement repérable. C'est un jeu de direction doté d'écrous sur le dessus qui permet le maintien et le réglage du jeu. C'est le type de jeu de direction monté sur les vélos assez anciens et quelques vélos d'entrée de gamme. Donc il est monté avec une potence à plongeur, généralement d'un diamètre de 1 pouce. Bref, à ne pas confondre avec le jeu de direction à headset, reconnaissable avec les vis sur le côté et sur le dessus de la potence. Vous avez un jeu de direction à visser endommagé, vous avez besoin de le remplacer, ou vous souhaitez tout simplement moderniser votre jeu de direction, on vous explique comment remplacer votre jeu de direction et on finit la vidéo en vous expliquant le réglage. Un jeu de direction, un jeu de clé Allen, une clé pour jeu de direction, un maillet, un démonte-cuvette, de la graisse, un chiffon, du dégraissant, des cales en bois, un chasse-goupille, des sangles pour fixer le guidon. En réalité, les professionnels utilisent tout un tas d'outils pour un montage parfait et sûr, comme le presse-cuvette ou encore la manche-cône par exemple. Mais étant donné que ce sont des outils assez onéreux et peu courants dans les caisses à outils des bricoleurs de vélos, on vous explique le système D à réaliser facilement chez vous. Un jeu de direction est composé de haut en bas du contre-écrou de serrage, d'une bague anti-rotation, de l'écrou de réglage qui fait aussi office de cône, du roulement supérieur, de la cuvette supérieure, de la cuvette inférieure, du roulement inférieur et du cône de fourche. Bon voilà, comme ça, on est au clair sur les termes techniques des éléments. Passons au démontage. Desserrez le contre-écrou à l'aide d'une clé pour jeu de direction. Parfois, on peut avoir besoin de deux clés pour débloquer le contre-écrou de l'écrou. C'est le cas si la rondelle anti-friction n'a pas d'ergot en fait. Retirez la potence à plongeur. Pour cela, dévissez la vis de serrage de quelques tours, puis enfoncez la vis grâce à quelques coups de maillet afin de faire descendre le plongeur. Et hop, la potence sort normalement. Un conseil, attachez le guidon au vélo le temps de l'opération. Ça vous évitera de tirer sur les câbles et de les abîmer malencontreusement. Ôtez la roue avant. Enlevez le câble de frein avant ou démontez l'étrier de frein, comme vous préférez. Enlevez la rondelle anti-friction et le cône de réglage, tout en maintenant la fourche en place avec l'autre main. Retirez la fourche en veillant à ne pas perdre de billes. Si elles sont sans cage dans les cuvettes, vous pouvez placer un bac sous le vélo pour les récupérer par exemple. Enlevez le roulement supérieur resté dans la cuvette. Enlevez le roulement inférieur situé soit sur le pivot de fourche, soit dans la cuvette. Bon, il va falloir maintenant démonter les cuvettes. Donc les cuvettes externes sont montées en force dans la douille de direction. Pour le démontage, il est recommandé d'utiliser un démonte-cuvette. Cet outil en forme de tube se place dans la douille de direction. Sa partie évasée permet de déloger la cuvette. Si vous n'avez pas de démonte-cuvette, il est quand même possible de démonter ces cuvettes avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec un chasse-goupille ou un tube de grand diamètre. Bon, c'est une opération à réaliser avec précaution. Ici, on va vous montrer les deux façons de démonter les cuvettes, avec le démonte-cuvette et avec un chasse-goupille. Une cuvette de chaque façon. Placez le démonte-cuvette dans la douille de direction. Les griffes doivent arriver en butée contre la cuvette du côté opposé. Puis maintenez en place le démonte-cuvette avec une main et utilisez un maillet ou un marteau de l'autre. Donnez des petits coups secs pour procéder à l'extraction de la cuvette. Si les cuvettes sont difficiles à sortir sur votre vélo, vous aurez besoin de vous installer sur un établi pour pouvoir taper plus fort afin de procéder à l'extraction. Insérez un chasse-goupille assez long ou un tube, puis tapez sur le bord de la cuvette de l'intérieur vers l'extérieur de la douille. Donnez des petits coups secs de maillet ou de marteau sur tout le tour de la cuvette pour la déloger. Il faut la sortir droite et non en biais. Donc, donnez des coups chaque quart de cuvette. Il reste maintenant le dernier élément du jeu de direction à sortir, le cône de fourche. Appuyez la fourche sur un établi et tapez très délicatement avec le chasse-goupille tout autour du cône pour l'extraire bien droit. Normalement, il devrait sortir.
Si le cône a une encoche, insérez un tournevis plat pour retirer le cône, puis faites levier. Attention, pas de coup de marteau ou de chasse-goupille sur la bande de roulement du cône. Insérez le cône de fourche du nouveau jeu de direction jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Aidez-vous d'un manche-cône si vous en avez un, ou bien d'un simple tube ou de votre maillet. Très important, je répète, ne frappez pas avec un marteau directement sur le cône, au risque d'endommager la surface en contact avec le roulement. Il existe un outil spécial pour insérer facilement et correctement les cuvettes dans la douille de direction, c'est le presse-cuvette. On utilise habituellement un outil spécifique car il est parfois difficile d'insérer la cuvette bien droite dans la douille en procédant sans outil. Malheureusement, c'est un outil assez cher qu'on ne retrouve que dans les ateliers de mécanique vélo. Il est par contre possible de se fabriquer très simplement et pour quelques euros un presse-cuvette fait maison. Vous trouverez facilement tous les détails sur le net pour le faire vous-même. Ici, on utilise donc notre version maison du presse-cuvette. Bon, évitez de démonter avec la façon barbare, qui consiste à taper avec un marteau ou un maillet et une cale en bois pour rentrer les cuvettes. Vous risquez d'abîmer vos cuvettes, et il est assez difficile de rentrer les cuvettes bien droites sans presse-cuvette. Vous pouvez mettre un peu de graisse sur la douille de direction pour faciliter le montage. Positionnez la cuvette à la main. On va procéder une par une pour insérer chaque cuvette bien droite. Placez votre presse-cuvette avec une rondelle de chaque côté de la douille de direction. Mettez l'écrou, puis serrez pour rentrer en force la cuvette. La cuvette est en place lorsqu'elle est en butée contre la douille de direction. Et procédez à la même opération avec l'autre cuvette. Vous pouvez maintenant procéder au montage du jeu de direction. Graissez et positionnez les roulements dans les cuvettes, en haut et en bas. Ils resteront en place grâce à la graisse. Attention, respectez toujours le sens de montage des roulements, c'est impératif. C'est pourquoi il est toujours recommandé de bien observer le sens de montage des roulements quand on effectue le démontage. Notez que vous pouvez mettre une fine couche de graisse sur le tube de fourche pour éviter la corrosion. Mettez en place la fourche, puis serrez le cône de réglage et placez la rondelle anti-friction. La rondelle a un ergot. Il est donc à placer au niveau de la rainure située dans la fourche. Cette rondelle dont la rotation est bloquée permet donc de serrer l'écrou sans modifier le serrage du cône de réglage. Serrez enfin le contre-écrou à la main pour le moment. On procédera au réglage juste après. Ici, on a dû ajouter une rondelle, étant donné que le nouveau jeu de direction est légèrement moins haut que celui qui était monté précédemment. Donc, on ne pouvait pas complètement visser le contre-écrou. Une autre option aurait été de raccourcir légèrement le pivot de fourche. Vous pouvez donc maintenant remonter la potence et le guidon sur le vélo. Un conseil, mettez un peu de graisse sur le plongeur. Ça facilitera toujours le prochain démontage. Remontez ensuite la roue sur le vélo et repositionnez le câble de frein ou l'étrier. Alignez bien le guidon perpendiculairement à la roue avant, puis serrez la vis de potence fermement. Pour régler un jeu de direction, desserrez le contre-écrou sous la potence à l'aide d'une clé pour jeu de direction. Serrez l'écrou ou la molette située sous le contre-écrou jusqu'à sentir une résistance, mais sans forcer. À la main, en général, c'est suffisant. Resserrez maintenant le contre-écrou. Puis contrôlez la fluidité et le jeu dans la direction. Si une résistance ou du jeu dans la direction subsiste, il est nécessaire de procéder de nouveau au réglage. Donc, comme expliqué précédemment, si votre rondelle anti-friction n'a pas d'ergot venant se placer dans la rainure de fourche, il vous faudra donc 2 clés pour jeu de direction, afin d'effectuer le serrage écrou contre écrou.
freinez avec le frein avant pour bloquer la roue. Essayez d'avancer et de reculer le vélo, les mains sur le guidon. Répétez ces gestes plusieurs fois. Ressentez-vous du jeu dans la direction? Pour mieux détecter le jeu, positionnez une main sur la partie avant de la cuvette supérieure et effectuez à nouveau ces mouvements. Si vous sentez un léger mouvement d'avant en arrière de l'ensemble guidon-potence-fourche, votre direction a du jeu. Pour les vélos équipés d'une suspension avant, il y a une autre méthode, parce que la fourche avec suspension avant a toujours un peu de jeu, elle aussi. Utilisez donc une autre technique, positionnez le vélo debout sur la roue arrière en freinant avec le frein arrière. Effectuez le même mouvement avec votre guidon, mais de haut en bas. Une direction de vélo ne doit pas être trop serrée, au risque de perdre en maniabilité, voire d'écraser les roulements au serrage. Le serrage est très important. Pour vérifier la fluidité de la direction de votre vélo, levez la roue avant, donnez une petite impulsion du guidon vers la gauche et lâchez-le, et donnez une petite impulsion du guidon vers la droite et lâchez-le. On dirait que c'est bon, hein? Le jeu de direction a été remplacé, réglé, parfait. Attention, ne laissez pas du jeu dans la direction de votre vélo. À long terme, ça va endommager prématurément le jeu de direction et les roulements, voire carrément ovaliser les cuvettes ou même le cadre. Si, ça peut arriver. Au fait, si vous souhaitez moderniser votre vélo, il existe un adaptateur pour monter une potence headset sur une direction à visser, comme celui-ci.